BFM Business. Innover pour le commerce, Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, bonjour à vous. Alors vous êtes allé voir toujours ce qui se passait du côté de la Chine, puisqu'ils ont un petit peu d'avance sur nous lors de cette crise du coronavirus. Et notamment, vous êtes allé voir ce qui se passait du côté d'Alibaba. Exactement, d'Alibaba et même d'une filiale d'Alibaba, Karine, qui s'appelle Taobao. Alors qu'est-ce que c'est que Taobao? Ce n'est rien d'autre que du live stream shopping. Alors vous allez me dire, mais d'où ça vient cette histoire? Rappelez-vous, c'est le bon vieux télé-shopping de Pierre Bellemare et Maryse, mais revisité à la façon réseaux sociaux et côté chinois. Alors comment ça se passe? Vous êtes commerçant, vous vous inscrivez sur cette très grosse plateforme et vous faites du live stream shopping, c'est-à-dire vous présentez en direct les produits que vous voulez vendre. Donc on va trouver sur cette plateforme de tout, des vêtements, des montres, des jouets, et même des constructeurs automobiles comme BMW ont vendu des voitures au travers de cette plateforme. C'est un marché qui en 2015 pesait un peu moins de 2 milliards de dollars et qui en 2020 est prévu à près de 16 milliards de dollars. Donc vous voyez la croissance, Karine. Mais qu'est-ce qui a changé avec la crise du Covid-19? Parce que ça existait avant, non? Eh bien oui, ça existait avant, mais il y a un vrai changement avec cette crise du Covid-19. La première parce que, figurez-vous qu'entre janvier et février, le nombre de commerçants inscrits à la plateforme a été multiplié par 7. Pourquoi? Parce que le magasin fermé, il a fallu trouver d'autres canaux de vente. Deuxième raison, Karine, c'est que surtout, ils se sont rendus compte qu'en vendant en live stream shopping, ils vendaient 22% plus cher leurs produits que dans des sites e-commerce traditionnels. Et il faut rajouter, et c'est là la grande innovation, c'est que les équipes de Taobao et d'Alibaba se sont rapprochées du gouvernement chinois et ont proposé d'ouvrir gratuitement leur plateforme aux agriculteurs indépendants chinois. Eh bien oui, on s'est tout d'un coup trouvé en capacité d'acheter au travers de Taobao des carottes, des pommes, des mangues, du poisson frais avec des agriculteurs qui présentaient leurs produits. Mais c'est pas rien en termes de volume, Karine, parce qu'avec 42 millions de followers, je vous garantis que notre petit producteur de pommes, il a vendu 150 kilos de pommes par jour. Et même, encore mieux, le producteur de mangues, en 2 minutes, il a vendu 30 000 tonnes de mangue. 30 tonnes de mangue, pardon, j'ai dit de bêtises. 30 tonnes de mangue en 2 minutes. C'est absolument incroyable. Eh bien, dans ce programme, Alibaba's Rural Programme a prévu d'intégrer plus de 200 000 producteurs chinois directement dans sa plateforme. Cette idée donne des émules parce que je vous garantis que son premier concurrent, JD.com, est en train de monter la même plateforme. J'imagine, donc on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais après il y a quand même toute la logistique pour approvisionner et pour faire bouger tous ces légumes et fruits jusqu'au consommateur en 1 seconde, Rodolphe? Évidemment. Bon, merci beaucoup Rodolphe Bonas. Karine, à la semaine prochaine. PDG de CACOM, à la semaine prochaine en studio j'espère. BFM Business.